va voir ça dans la correction. Alors voilà l'oscillogramme, la période déjà schématisée et U maximale, la tension maximale. Alors la correction pour la période est déterminée par quoi? 5 millisecondes par division, c'est la sensibilité horizontale, fois le nombre de carreaux, ou bien le nombre de divisions. Une remarque à faire, nous avons toujours l'oscillogramme qui est déjà quadrillé, avec des carreaux. Je détermine la période, je passe pour la deuxième question, c'est la fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence? Alors, par sa définition, la fréquence, c'est le nombre de périodes en une seconde. Alors, sinon, vous pouvez retenir l'expression suivante, F égale 1 sur T. Alors, pour la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors, nous avons déjà vu que la période, il est déjà en système international en secondes. Alors, pour la fréquence, déjà, c'est 1 sur seconde. Seconde moins 1, ça donne en système international, c'est le Hertz. Alors, je prends cette valeur-là. T égale à 0,02 secondes. Et je la mets par ici. 1 sur 0,02. 1 sur 0,02 par la calculatrice ou bien application numérique, ça donne 50 Hz. Alors, il faut bien retenir la relation qui relie entre T et F. Lorsque je détermine premièrement T, c'est automatiquement on peut déduire F à partir de la relation suivante. F égale 1 sur T. Alors, passons rapidement pour la tension maximale. Alors, c'est quoi la tension maximale? La tension maximale, déjà donnée ici, c'est U maximale. Ou bien, on peut écrire, c'est l'amplitude de la tension. Par sa définition, c'est égal à quoi? Il est déterminé par le nombre de carreaux, ou bien le nombre de divisions, multiplié par la sensibilité ici qui est verticale. La sensibilité verticale, c'est 100 volts par division. Alors, à retenir, volt par division fois volt, ça donne le volt. Parce que le volt en numérateur et division en dénominateur, en multipliant par la division, ça donne volt. Retenir toujours pour U max, c'est en volts, et pour la période en secondes. Alors, la même chose. Alors, combien nous avons ici des carreaux? 1, 2, ici 3, et ici nous avons 20, 0,20, 0,25. Alors, ça donne 3,25 fois la sensibilité verticale déjà donnée. Il est ici devant vous. C'est 100. Je mets volt par division fois division. Ça donne, je simplifie division par division, ça donne le volt, l'unité. 3,25 fois 100, ça donne 325 volts. N'oublions pas, il faut toujours noter les unités. Passons enfin finalement pour la tension efficace. La tension efficace, il est mesuré par